Kalispera, bonsoir. Il y a eu Élodie, bien sûr, mais aussi Xavier ou encore Nicole, car ils étaient 8 en tout pour cette édition 2024 de ma thèse en 180 secondes. Avez-vous déjà entendu un conte de fées où les géants financiers ne vivent pas heureux à jamais? 8 doctorants un peu fous, prêts à brûler les planches pour présenter le fruit d'années de recherche, le tout en moins de 3 minutes. Un tour de force qui requiert une méthode, élaguer les informations au maximum. Je pense que l'important, c'est de sélectionner une facette de notre recherche qui nous plaît particulièrement, déjà pour avoir une idée et pas faire une synthèse un peu trop généraliste ou ennuyeuse. J'ai essayé de juste trouver un peu un exemple, un fil rouge qui intéresse les gens et qui parle. J'ai piqué une tellement petite part de mon problème et ma motivation et j'ai essayé de l'expliquer avec une image que tout le monde comprend. Le couteau suisse. La dernière fois que j'ai utilisé ce couteau de poche multifonction, c'était évidemment à l'armée. Trouver la bonne image, la bonne métaphore, c'est l'autre stratégie de ces chercheuses et chercheurs qui osent monter au front. J'ai essayé d'expliquer ma thèse, pas trop technique, mais vraiment de mettre en image avec des objets que tout le monde connaît. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite comparaison avec les contes de fées. Avez-vous déjà entendu un conte de fées où les géants financiers ne vivent pas heureux à jamais? Et avec une telle préparation, pas étonnant que nos doctorants, à quelques minutes de l'heure fatidique, restent zen. Je pense que ça m'a fait du bien de faire du filage avant, de pouvoir le tester, d'entendre ma voix en réverb. Quand je présente, ça fait quand même quelque chose. Donc j'ai eu de la chance d'avoir présenté à mes camarades d'armée hier. Et l'Évangile de Saint Jean propose même un plan de recherche. Et ça marche. Une fois sur scène, nos 8 thésards ont maîtrisé leur sujet, même s'ils se trouvaient parfois sur le fil du rasoir. Autour du chapitre 10. Les structures concentriques sont fréquentes dans la Bible. Elles mettent en parallèle différents passages autour du centre. Le blanc m'a quand même bien perturbé. Et en fait, le bon réflexe a été de revenir un peu en arrière pour youhou, repartir. Donald Trump. Vous suivez comme moi tous ces propos accusateurs, un peu comme les épisodes d'une mauvaise série où plus rien ne vous surprend vraiment. Sans flagornerie, tous les candidats ont été exceptionnels. Mais hélas, le jury ne pouvait décerner des prix qu'à 3 personnes. Antonia arrive 3e, coiffée au poteau par Henri. Ah, et j'allais oublier, le prix du public, c'est Simon qui l'a remporté. Et il ne pouvait en rester plus qu'une, la gagnante. La voici, la voilà. Élodie Bauer.